man maa ko amaloon njëriñ moom amalu ma woon njëriñ ndax ku ñu téye ca kaso ba mënoo amal kenn njëriñ. dem nañu di ko seeti këram ñi ma àndaloon a ngi fii ñu gaase ñu ba Aliou bu Y'adama ca la ñu ko tëjee ay weeri weer on était ensemble Aliou Sané ñun ñii ñëpp ñoo àndoon. moom ci boppam jël na post Facebook am ne ay député am na ngeen protéger madame Aminata Touré même physiquement parce que Macky Sall da koy bëgg a fexeel li mu koy wax yépp amul. waaye nag moom ku mu daggal ngemb tubéy ju gàtta gàtta ngi lay xaar. xam ngeen fa yëbee yàqoo mooy fan mooy ci affaire report. loolu nag dinañ ci gën a xuus bu fekkee ne nag bëgg nañ débat boobu dañ ci xuus Cheikh Dieng ngi nii toog justice du la defal li nga bëgg du parce que bëggatoo gis Aminata Touré que justice naan la dama koy condamner justice xam nga lu muy condamner sur des faits avérés qui n'existent pas. waaye nag bu fekkee ne mën nga lool yow demander justice autosaisiru ci fonds yii ngay utiliser pour montrer que fa nga ko war a def fa nga ko def justice pour justice. justice pour justice yow fexeel ba xaalis bi nga xam ne moom lañ la jox muy xaalisu sénégalais déjà yow da nga ne nga lu ñu contrôlé wul dafa araam waaye yow comme sa waxu tey bokkul ak sa waxu ëllëg kenn contrôlé wu ko ndax liiral naa leen décret ils ne sont pas justifiés yaa ngay utiliser luñ dul justifié ba sàmba di ca demba waaye nag comme yow transparence ngay def neel procureur mu autosaisiru demande à l'IGE ñu ñëw contrôler sa ay fonds 2 milliards daaw laa leen wax 1,7 milliard ren et plus sax puisque nee na laajoon na rallonge non justifiable waaye ndeke yow da ngay yore sa non justifiable après dem fëgg président ne ko waa président il faut que nga jox ma ci sa fonds yooyu voilà man tamit ma kon loolu mooy li am ñu ngi koy xaar. justice nga wax ñu ngi xaar justice avec la plus grande sérénité parce que nag des faits personne ne peut les inventer bu fekkoon ne vraiment am naa lu ma def man ma taxawoon moom ñu tëj ko ca kaso ba ñu jàkkaarloo fii ñun ñii ñëpp ak président Diop la kon defe naa ne bu boobaa kon borom mooma parce que kooku nag borom fayda la ak borom fula la nii la ca mënuloon nii mbokk yi looloo doon li ñu bëggoon a partager ak yéen dootuñu nangu ay spécialistes de la manipulation di jéem a intoxiquer l'opinion may def appel aux jeunes lii ñuy wax de leen ko déglu bu kenn nangu ñuy foye sa xel sénégalais sax neexul a di foye xelu sénégalais yombul de mais il faut que ñuy joxe la bonne information nit ñi xam li xew noonu la demee mais yow nee nga transparence et cetera d'accord assemblée nationale di wote tous les jours ay loi président xam lu mu wax nee na lépp dañ ko yóbbu ci référendum mënuñu tous les 2 jours di changer benn partie constitution di laal fële di laal fii non président nee na nañu dajale loi yi wote leen fukki loi ak juróom-ñaar dinañu ko dajale jox sénégalais yi ñoom ñu wax liñ ci xalaat lors d'un référendum
fa may terminer nag mooy assemblée nationale comme nee na ay commission d'enquête lay def ak def naa wax nañ ci 10 ku ñu bëgg a régler sa cas rek dañ na laan justice wala commission d'enquête te moom nag newoon na commission d'enquête bañ ko wooyee moom du wuy ji benn petit député moo ko waxoon wala waxu ko waaye la ñuy fàttali mooy comme leeral pour leeral mais haute cour de justice nga foofu muy xaar ci détenu yi ña ngay laajte justice loolu liggéeyu kan la du liggéey assemblée nationale kuy président assemblée nationale moom moomu du ngeen mës a dégg ci dossier boobu mu am lu mu ci wax ci haute cour de justice boobu kon loolu mooy li nga xam ne moom la ñu bëggoon a wax ngeen xamee ko noonu di leen gërëm di leen sant di leen wax ne la prochaine fois nous vous promettons que vous serez dans une salle beaucoup plus agréable ñu ngi leen di gërëm di leen sant. La version française. Alors, mesdames, messieurs, alors l'objet de cette conférence de presse, je voudrais également signaler la présence. Je voudrais aussi signaler la présence des DG suivants, le DG du COUD, M. Mbouch, le DG de Promoville, M. Ndiaye Serigne, le DG de l'OQSCF, Pape Amadou, Diagne, qui est là. Qui d'autre est là? Hassan aussi. Hassan Diagne, où est-ce qu'il est? Voilà. Hassan Gueye qui est... Hassan Dir, qui est par ailleurs aussi le liquidateur du Conseil économique, social et environnemental. Voilà, l'objet de cette conférence, c'est vraiment d'informer l'opinion sur les derniers développements de l'actualité, notamment relatifs à l'activité des députés. Comme vous le savez, 2 sujets ont retenu l'attention publique. Voilà, celui relatif à la déclaration de patrimoine, fameux article 37, et la loi ou la proposition de loi portant sur les fonds spéciaux. Alors, ce qui concerne la déclaration de patrimoine, les députés n'ont fait rien de moins qu'enfoncer une porte déjà ouverte largement. Le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré son patrimoine lorsqu'il a été élu, lequel patrimoine a été publié par le Conseil constitutionnel. Donc il n'y a pas matière à légiférer. C'est une évidence, ça a été fait. Ce que les députés ont rajouté, c'est qu'il devrait déclarer son patrimoine à la sortie. Mais bien entendu, le président Bassirou Diomaye Faye n'a aucun problème à déclarer son patrimoine à la sortie. Il le fera, s'il plaît à Dieu, en 2034, puisqu'il sera réélu. Par contre, ce que les députés se gardent de dire, c'est qu'il limitait la déclaration au président de la République. Le président Bassirou Diomaye Faye a dit: je souhaiterais que, pour des exigences de transparence, le Premier ministre, qui est détenteur des fonds dont je parlerai tout à l'heure, plan Casamance, le président de l'Assemblée nationale, je vous informe qu'il a quand même un budget de 600 millions, non explicable, 50 millions par mois. Ça, il faut que les Sénégalais le sachent. C'est ça la réalité. Donc, il a demandé que cette exigence de transparence soit élargie au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale. Ce que les députés s'étaient bien gardés de faire. Donc, messieurs les députés, charité bien ordonnée aurait dû commencer par vous-même, par votre président. Vous ne l'avez malheureusement pas mis dans votre proposition de loi, mais elle a été complétée de toute façon par les propositions du président de la République. D'ailleurs, il a rajouté une autre proposition qui consiste à rendre obligatoire la déclaration de patrimoine pour tout candidat à l'élection présidentielle. Ce sera une conditionnalité parmi celles qui existent.
Donc, il n'y avait aucun débat en la matière. Sauf cette intention de distiller de manière malsaine dans la tête des Sénégalais que le président de la République rechignerait à déclarer son patrimoine, ce qu'il a déjà fait, ou rechignerait à le déclarer à la sortie, ce qu'il a dit plusieurs fois. Ils se sont évidemment gardés de dire qu'ils ne proposaient pas du tout que le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, tous les deux, également aient obligation de déclarer leur patrimoine. Alors, pour ce qui concerne les fonds spéciaux, appelés fonds secrets par certains, appelés fonds politiques par d'autres, ce qu'il faut savoir, c'est que le Premier ministre était bien détenteur de fonds secrets. J'ai lu tout à l'heure le décret de 2004 relatif au fonds sur la Casamance, fonds intitulé Fonds Diam, qui est géré par le Premier ministre. Ce fonds s'élevait à 2 milliards l'année dernière, à 1,7 milliard comme il l'a indiqué lui-même, et il demandait une rallonge. Les dispositions de l'article 4 de ce décret stipulent clairement que ces fonds ne sont pas l'objet de justification. Alors, des fonds qui ne sont pas justifiés, ça s'appelle des fonds secrets ou des fonds politiques. Donc il a bien bénéficié de fonds politiques non justifiables, alors qu'il déclarait qu'en bon musulman, il ne saurait toucher à des fonds publics qui ne feraient pas l'objet de vérification ou de justification. Ben, c'est un péché là qu'on vient de prendre tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre l'au-delà. Puisque ces fonds ne font pas l'objet de justification. Puisqu'ils sont relatifs à des opérations justement liées à la paix en Casamance. Seulement, Ousmane Sonko a déclaré avant-hier qu'il s'est servi de ces fonds pour acheter des véhicules. On dit en Wolof, sagaru véhicules, je crois que c'est des véhicules d'occasion. Mais quand on fait le calcul, les véhicules d'occasion à 25 millions de pièces, c'est quand même de belles occasions. 34. Mais surtout qu'il a aussi utilisé les fonds pour réfectionner le building. Qu'est-ce que ça a à voir avec la paix en Casamance que de réceptionner le building, que de réfectionner le building, d'acheter des véhicules? Pendant ce temps, grâce à la coopération japonaise, nous saluons ce geste, nous avons pu acquérir des démineurs, puisqu'il faut déminer plus d'1 million de mètres carrés en Casamance. Les engins n'ont pas pu être portés sur les sites, faute de moyens de les y acheminer. Vous imaginez? Pendant ce temps, le fonds, il était là. Il était dépensé allègrement et on demandait des rallonges. Mais ce que aussi Ousmane Sonko a oublié de dire, et ça je vous donne l'information, je suis haut représentant du président de la République, il bénéficiait des fonds spéciaux du président de la République. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. Ces mêmes fonds qu'il pourfend aujourd'hui en disant oui pour la Casamance, pour les fonds, ils ne doivent être consacrés qu'aux questions de sécurité, à coopération allemande. À coopération allemande. Les engins, c'est japonais. Alors, c'est japonais les engins. Il y a plusieurs intervenants. Alors, pendant qu'il pourfend ces fonds en disant qu'ils devraient être strictement réservés aux questions de défense, lesquels fonds devraient être contrôlés par l'Assemblée nationale, et le Premier ministre est tout à fait dans son droit que de demander que le Conseil constitutionnel intervienne. Puisque depuis quand on a vu une Assemblée nationale contrôler des fonds de l'exécutif? Quand on exécute, on programme, on exécute et on contrôle. C'est ça le cycle de gestion. Pour ceux qui ne semblent pas le savoir. L'Assemblée nationale doit attendre la loi de règlement de N+1 pour demander des comptes sur les fonds et les lignes budgétaires qui ont été votées. C'est comme ça que ça se passe. Il y a manifestement une violation du principe de séparation.